Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition où l'on reviendra sur la rentrée universitaire à Lille avec son lot de nouveautés. On parlera d'un vaste projet de bétonisation qui est tombé à l'eau grâce au recours d'habitants à Lambersart et à Saint-André. Et on partira à la découverte d'une entreprise écolo qui veut moins de camions en centre-ville, sans oublier de revenir sur une grande vente de véhicules de pompiers de collection. Mais on commence avec l'université de Lille unifiée qui fête sa deuxième rentrée depuis le mois de septembre. Après avoir été séparée en différentes entités, elle est désormais donc unie par une même appellation, on le rappelle. Cette union permet de ressortir un chiffre global. 72 000 étudiants sont inscrits cette année, ce qui situe l'université de Lille comme la plus grande en France, suivie de Marseille avec ses 64 000 étudiants. Le budget de l'école s'élève à 580 millions d'euros pour cette rentrée 2019-2020. De nouvelles formations sont aussi proposées pour s'adapter aux tendances et aux évolutions de la société. Et à noter que l'université de Lille compte plus de 9 500 étudiants de nationalité étrangère, soit 14% de la population étudiante totale. Une université, on le disait, qui fait le plein de nouveautés, comme le soulignent les responsables au micro de Rémi Desremeaux. Alors les nouveautés, elles sont quand même relativement variées. Elles vont des sciences des données, en particulier sur les big data, des transformations qui sont en cours et donc il est de notre devoir de former ces étudiants à ces nouveaux enjeux. On a aussi mis en place un département d'audioprothésistes dans la fac de médecine, donc l'audioprothésiste, j'allais dire un petit peu du futur. Ce sont des éléments nouveaux en termes de formation. Et c'est bien encore une fois notre rôle de service public de se mettre en phase avec les grands enjeux de la société, dont ceux-là en particulier, mais il y en a bien, évidemment bien d'autres. Et on le disait, entre Lambersart et Saint-André, la zone des Muchots suscite la convoitise d'élus de la métropole européenne de Lille, et notamment de Marc-Philippe Daubresse, l'ancien maire de Lambersart depuis 20 ans. Classés comme terre agricole, 2 projets d'urbanisation ont été portés par la MEL, nécessitant la modification du plan local d'urbanisme et la modification de la catégorie du terrain en zone constructible. Mais un collectif d'habitants s'est monté pour s'opposer à la bétonisation de cet espace de nature. L'objectif pour eux a été de contrer plusieurs projets comme la création de 300 à 400 logements, l'installation de commerce ou encore l'arrivée d'un golf qui était prévu sur ces terres agricoles. En 2014, Marc-Philippe Daubresse, alors maire de Lambersart et vice-président à la MEL, avait tenté de passer à l'action en modifiant une nouvelle fois le plan local d'urbanisme pour rendre cette zone toujours constructible, mais sans succès. Le collectif a pu réunir différentes études avec une enquête publique en 2015 et 2016 qui a conclu à un avis négatif concernant la modification du terrain, puis une commission indépendante des espaces naturels agricoles et forestiers qui a elle aussi tranché en faveur des défenseurs des lieux, et une commission a aussi statué sur le plan local d'urbanisme 2 en émettant des réserves dernièrement. Reste à savoir si la MEL va passer outre toutes ces réserves, pas sûr avec les tendances écologistes bien présentes pour les municipalités et la peur de recours judiciaires qui, avec toutes ces réserves et avis défavorables, seraient sans doute perdus. On écoute les membres du collectif au micro de Vincent Vieillard. Tous les avis sont convergents. Dans cette histoire-là, finalement, la situation elle est assez simple, c'est-à-dire qu'on a une personnalité qui est assez puissante pour finalement imposer ses vues malgré en fait tous les avis, tous les regards croisés, toutes les instances et enquêtes publiques qui disent un peu la même chose, c'est-à-dire ces terrains-là ont vocation à rester agricoles. On est exactement dans l'exemple des hémicycles, donc des zones agricoles qu'on doit protéger aujourd'hui, et on est aussi dans des terrains qui sont assez mal desservis, donc mettre des habitations ici, c'est aussi créer de la dépendance automobile, et donc c'est mettre à mal un petit peu tous les enjeux de réduction sur le plan énergétique ou environnemental. Des colis livrés de manière plus propre. Citeliv a récemment fêté ses 3 ans à Lille et elle est spécialisée, cette entreprise, dans la livraison du dernier kilomètre en centre-ville avec des véhicules propres. Aujourd'hui, Citeliv, c'est 18 salariés, une flotte de vélos triporteurs, d'utilitaires électriques également et de véhicules roulant au gaz naturel.
Il livre dans la métropole lilloise grâce à ses vélos à assistance électrique notamment, avec cette envie de désengorger le centre-ville de tous ces camions. Nous avons rencontré le gérant de la société. On a eu là maintenant 2-3 ans pour vraiment démarrer, structurer l'activité, donc on a encore pas mal de choses à faire. On reste une structure de taille très modeste. Par contre, on a pour ambition de effectivement développer le modèle et l'exporter dans d'autres villes. Alors ça existe déjà. On considère qu'on a maintenant un savoir-faire qui est quand même sur les livraisons propres avec une flotte un peu spécifique. Du vélo triporteur, on n'en voit pas partout. On a acquis des compétences, une expérience qu'on souhaite mettre à disposition dans d'autres villes avec des partenaires locaux en France et aussi dans les Hauts-de-France, dans les grandes villes des Hauts-de-France. Et puis on va à Wascal pour faire un bond dans le temps. J'ai 15 622 km. Cela fait 4 ans et demi que ces 5 camions de pompiers de l'association Autopompe de Wascal rouillent à l'extérieur, entreposés sur le terrain d'une entreprise voisine depuis la fermeture du musée en 2015. Ces pièces de collection des années 40 à 70 se sont sévèrement endommagées. Alors pour éviter qu'elles ne deviennent totalement hors d'usage, les bénévoles se sont résignés à les vendre. Vous mettez un véhicule sans toit pendant 4 ans, vous avez du vent, vous avez de la pluie. Vous avez de l'humidité. Surtout, c'est la carrosserie qui n'apprécie pas beaucoup. Sur les 5 véhicules mis en vente, il n'en reste plus que 2 disponibles. Il faut compter entre 500 et 2000 euros selon le modèle et être un bon bricoleur pour pouvoir les retaper. C'est donc un berlier qui était à l'époque dans la métropole lilloise. Il est de 1959. Et le second, c'était une échelle, donc une échelle semi-automatique, qui est beaucoup plus récente, puisqu'elle est les fins des années 60. Mais bon, pour un bricoleur, il n'y a aucun souci. C'est pas impossible de les faire revivre. Si ces bénévoles ne sont pas si attristés à l'idée de vendre ces véhicules, c'est parce que ce sont des doublons. Les mêmes camions ont en effet pu être sauvegardés avec d'autres à l'abri dans un hangar municipal. Bientôt reliés au réseau d'eau et d'électricité, la vingtaine de bénévoles pourra ainsi continuer à entretenir la collection. L'association continue et la municipalité va faire des travaux. Donc on va pouvoir être beaucoup plus à l'aise pour réparer certains véhicules et les maintenir en état de rouler. Et si aujourd'hui il n'est plus question de réouvrir un musée, l'Autopompe n'a en revanche jamais cessé ses activités en extérieur. Les 28 et 29 septembre, ils exposeront plusieurs véhicules aux portes ouvertes des pompiers de Tourcoing. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous tout de suite, place à la météo.